pour les énergies du mois de août 2023. Il s'agit bien d'un tirage qui est valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Verseau, la lune aussi en Verseau. D'ailleurs, je vous invite, mes amis, comme toujours, à aller regarder les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, parce qu'ils sont aussi importants que votre signe solaire. Vous pouvez aussi également regarder pour votre signe Vénus, vous faites comme vous le sentez. Et si vous regardez cette vidéo au début du mois, revenez là-dessus, d'accord, au fur et à mesure du mois. Donc il est possible que vous allez oublier ce que vous avez vu voilà, au début du mois. Et puis après, évidemment, il est possible que au début du mois, il y a des choses qui ne vont pas tout de suite donner un sens, mais après, au fur et à mesure du temps, évidemment, hein, ça peut devenir beaucoup plus clair. Moi, mon but étant de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas déjà. Et évidemment, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi ou si vous voulez profiter de mes potions magiques et de mes rituels, donc n'hésitez pas à regarder un peu ce qui, voilà, mes offres, mes prestations sur mon site internet. De toute façon, tous les liens importants, vous les retrouverez dans la barre de description en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. On va commencer avec cette magnifique carte. Voilà, on a ici un jackpot au niveau de l'énergie générale, les énergies qui vont vous entourer, comment vous allez quelque part vous sentir d'une manière générale durant ce mois-là. On a l'énergie du soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est la clarté, c'est le bonheur, c'est les réponses qui arrivent finalement après peut-être une période de flou, une période de confusion, une période d'incertitude. Les énergies s'améliorent tout simplement. On peut parler de dénouement positif, d'un aboutissement positif aussi dans une affaire, dans un conflit. On va dépasser un cap quelque part dans sa vie. On peut parler aussi d'une bonne vitalité, d'une bonne mine, un retour à la santé, un retour à l'équilibre. Mais c'est aussi, voilà, comme je viens de vous l'annoncer, c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Donc là, avec cette carte-là, si vous voulez, les cacheteries ou les secrets vont plus exister ou vont cesser d'exister, ou à la limite, vous allez pouvoir, si vous voulez, découvrir des choses qui ont pu être cachées jusqu'à maintenant. Voilà. Mais de toute façon, c'est la vérité. Même si ça peut faire mal au bout d'un moment, mais c'est la vérité. D'accord? Et peut-être d'ailleurs, mes amis les Verseaux, vous étiez à la recherche de cette vérité depuis un moment. Donc peut-être que voilà, vous sortez d'une étape dans votre vie là où vous étiez vraiment dans la confusion, peut-être il y a eu un coup de manipulation, il y a eu une illusion, et de toute façon, hein, ce mois-là, on voit bien que la réponse arrive. Alors, vous, votre état d'esprit, comment vous, ce que vous désirez le plus ce mois-là et comment vous allez vous sentir, là c'est très clair, je pense que vous désirez vraiment réussir quelque chose. Je pense qu'il y a une situation qui pose un défi actuellement pour vous, alors ça peut être vous-même, parce que cette carte-là, des fois, ça peut être l'auto-sabotage, vous voyez, l'autocritique, le fait de manquer de confiance en soi, le fait de ne pas avoir l'état d'esprit positif pour faire quelque chose, même si vous avez la compétence, même si vous avez les atouts, même si vous avez le soutien, même si c'est le bon moment, tout est nickel. Par contre, peut-être vous, votre état d'esprit vous joue des tours, vous voyez, voilà, donc ça peut être vraiment cette voie, des fois, voilà, on se manque de confiance, ça va pas réussir, c'est pas le bon moment, malgré tout, je vais pas réussir à faire ceci, etc. Donc essayez de voir si vous sentez des fois ce genre d'énergie, parce que ce sont des énergies, donc il faut trouver un moyen pour les combattre. Donc il faut regagner vraiment cette confiance en vous et il faut retrouver la positivité. L'étoile, c'est vraiment une carte de positivité par excellence. L'étoile aussi, c'est la bonne énergie à avoir, parce que l'étoile, c'est la réussite et il faut vraiment y croire, d'accord? Il faut croire que vous êtes capable, il faut croire que vous êtes capable de réussir, vous êtes capable de dépasser ce cap, vous êtes capable d'arriver là où vous voulez arriver. Donc je pense que peut-être vous êtes un peu titillé ce mois-là par rapport à votre état d'esprit. Il est possible que votre état d'esprit risque de vous jouer un peu des tours, ça peut être à cause des peurs, à cause des expériences du passé, des mauvais choix, des échecs, des personnes peut-être autour de vous qui ne vous donnent pas forcément l'encouragement nécessaire, mais je pense ici que il y a une petite bataille ou un conflit intérieur que vous allez devoir gérer vous-même, et certainement après cela vous allez pouvoir retrouver cette clarté et vous allez pouvoir quelque part voilà, être beaucoup plus aligné avec les énergies autour de vous. Je pense ici ce mois-là vous avez vraiment la possibilité de vaincre, si vous voulez, ce mode-là, ce mode d'auto-sabotage que vous pouvez expérimenter de temps à autre.
En ce qui concerne la vie sentimentale, donc ici, n'oubliez pas qu'on va l'approfondir aussi après, à la fin de la vidéo, mais ici on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quoi? C'est toujours l'énergie qui nous dit il faut déjà faire attention à ce qu'on dit ou aux décisions catégoriques qu'on va prendre, parce qu'on peut faire quelque chose, on peut prendre une décision qu'on peut après regretter. Parce que là, l'énergie sur laquelle on est basé pour prendre cette décision, c'est pas forcément le discernement. C'est peut-être la vengeance. C'est peut-être tout simplement parce qu'on a envie de réagir. C'est peut-être tout simplement l'ego, d'accord? Voilà, on a envie de voir quelqu'un possiblement récolter le fruit de ce qu'il a semé, vous voyez bien. Donc là, il faut être attentif, parce que comme aussi on a un état d'esprit des fois qui nous fait des tours, il faut être attentif si vous avez toutes les informations à votre disposition. Et c'est pour ça que vous avez le soleil. C'est pas pour rien que vous avez cette carte-là avec des énergies pareilles. Donc pour moi, il y aura des révélations, il y aura des déclics, il y aura quelque part de la lumière par rapport à des situations qui sont actuellement obscures. Et il y aura certainement de la clarté et des vérités qui peuvent voir le jour, d'accord? Donc je pense ici, mes amis, donc si aujourd'hui vous manquez de clarté, que vous sentez le besoin de prendre un choix, attendez un peu. Attendez, patientez jusqu'à mois d'août, parce que les choses peuvent vraiment changer et ça peut à ce moment-là être quelque part en votre faveur, d'accord? Parce qu'on n'a pas envie justement de dire quelque chose ou de faire quelque chose qu'on peut tout de suite après regretter. Cette carte-ci, elle vous dit de choisir un peu les situations avec soin ou les batailles avec soin. Voilà, on n'est pas censé, si vous voulez, répondre à tout ce qui arrive. Vous n'êtes pas censé, si vous voulez, agir à tout ce qui peut vous attaquer ou à tout type de menace, si vous voulez. Des fois, voilà, il faut laisser l'univers aussi faire le travail et réserver son énergie ou réserver son cœur. Alors maintenant aussi, ce que je vois avec cette carte, donc il est possible, évidemment, je dois le dire, on est dans un tirage général, surtout que quand je vois que le diable est là, et évidemment le soleil. Le soleil ici, c'est une carte d'amour, d'accord? Le diable peut me montrer un contexte d'une triangulaire ou un contexte... Ça veut dire une situation dans laquelle il y a un défi, il y a peut-être une personne de trop, d'accord? Il y a peut-être une situation qui n'est pas forcément saine, ou une configuration qui n'est pas forcément saine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il est possible, mes Verseaux, que vous serez testé ce mois-là, vous serez tenté par quelqu'un. Peut-être que vous n'êtes pas disponible de votre part, mais vous avez quelqu'un qui vous entoure, quelqu'un qui vous attire, peut-être que vous avez un coup de foudre pour quelqu'un, et donc là, vous sentez le besoin peut-être d'exploiter cette aventure, ou de voir peut-être où est-ce que ça peut mener, parce qu'évidemment avec le 5 d'épée, surtout ici par exemple, admettant que vous êtes dans votre couple actuellement, vous n'êtes pas à l'aise, peut-être qu'il y a des problèmes, il y a des disputes, vous voyez, le terrain n'est pas favorable pour, si vous voulez, rester fidèle au couple. Donc là certainement il y aura des tentations, déjà le diable c'est la carte de tentation par excellence. Donc ici voilà, attention, parce qu'évidemment il ne faut pas prendre des décisions, encore une fois, rapidement. Attendez la clarté, elle sera là. Vous allez avoir des éléments supplémentaires, des informations, de la clarté certainement, qui peut vous aider à prendre la bonne décision. Mais il ne faut pas que ça vienne vraiment de l'ego ou d'un sentiment de vengeance. Voyez, voilà. Donc là, justement, je vous dis ça juste parce que j'ai pas envie que vous regrettiez des choix que vous pouvez faire. De toute façon, on va approfondir ça, on verra bien après ce que ça va donner. En ce qui concerne la carrière, je pense que cette carte-là, elle est sortie, il me semble, dans cette même position d'ailleurs, soit pour les taureaux, soit pour les capricornes. Donc essayez de voir si le signe du taureau ou du capricorne, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Alors, le 6 de Pentacle, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on peut peut-être avoir deux travails, peut-être un travail principal et un petit projet. On peut essayer de retrouver une deuxième source d'argent, parce que là il est question d'un équilibre, il est question peut-être de quelqu'un qui s'investit sur deux lignes, voire même plus qu'une ligne, d'accord? Vous pouvez avoir une entreprise par exemple et vous avez un autre projet que vous êtes en train de monter, mais aussi ça peut être l'idée par exemple d'essayer de chercher un équilibre. Peut-être vous avez qu'un seul travail, par contre vous avez des responsabilités familiales, vous avez des enfants, vous avez peut-être aussi des responsabilités dans votre foyer, et donc là il y a l'idée de jongler ou l'idée d'essayer de trouver un équilibre pour répondre
aux deux responsabilités finalement. Donc je pense que c'est un mois d'équilibre, c'est un mois dans lequel je pense que vous-même vous allez essayer de lever un peu le pied. On sait bien que les Verseaux vous travaillez beaucoup et je pense que j'ai tiré ces énergies-là chaque mois, je pense. Chaque mois, dernièrement, il me semble pour les 3 derniers mois, à chaque fois je sens l'énergie de fatigue, d'excès, voilà, de travail, etc. Et donc c'est bien d'avoir l'énergie de l'équilibre pour une fois qui ressort dans votre tirage. Donc là vraiment vous avez la chance d'équilibrer les choses et de faire les choses aussi selon ce que vous jugez bien pour vous. Évidemment cette carte-là peut très bien me parler d'aide qui peut être à votre disposition si jamais vous cherchez de l'aide, vous cherchez peut-être une recommandation, vous cherchez un coup de main, voilà, ça peut être là à votre disposition. En ce qui concerne les finances, impeccable. Là, le roi de Pentacle, pour moi, me montre bien une situation financière stable. Le diable aussi, quand même, c'est une énergie excellente en ce qui concerne l'argent. Le soleil, c'est une énergie d'abondance, évidemment. Donc, si en cas de problème ou en cas de manque ou quoi que ce soit, je pense que vous allez pouvoir trouver des solutions. Il y aura de la clarté, il y aura des portes qui s'ouvrent, peut-être des retours à des investissements. Vous allez pouvoir récupérer de l'argent qui vous est dû, un gain par rapport à une procédure, un prime, une augmentation de salaire. Voilà, de toute façon, là, du côté financier, on est quand même dans une énergie d'aisance et une énergie de confort. Alors évidemment, il est possible qu'il y a une personne qui joue un rôle important, peut-être quelqu'un qui vous aide ou qui vous soutient financièrement parlant. Ça peut être un partenaire, par exemple, qui est aisé, ça peut être voilà, un signe, une personne qui est née sous le signe du Capricorne, de la Vierge ou du Taureau, en ascendant ou en signe solaire. Voilà, ça peut être vraiment ce genre d'énergie. Alors maintenant, en ce qui concerne votre entourage, et là on a un arcane majeur, donc on voit bien quand même que ça a de l'importance. Alors ici, autour de vous, et c'est tout à fait encore une fois logique et normal qu'on a cette énergie-là avec le soleil. Pourquoi? Parce que c'est le soleil qui va venir mettre de la lumière sur ce type d'énergie. La papesse, c'est quoi? C'est les secrets. C'est vraiment des choses aussi qui se passent en coulisses et qu'on ne voit pas. Donc il est possible que dans votre entourage, il y a des secrets, il y a des choses que vous ne voyez pas. C'est pas forcément négatif, attention, d'accord, mais peut-être que voilà, parce que c'est pas le bon moment de les découvrir, tout simplement, jusqu'à maintenant. Et ici, il est possible que voilà, il peut y avoir une révélation, un déclic, des secrets qui peuvent se révéler, des informations qui peuvent être à votre disposition et qui peuvent vous aider à avancer. Il est possible que vous-même, vous travaillez peut-être sur un projet, sur un produit, et que vous gardez pour le moment en discrétion parce que vous avez envie voilà, de réussir un peu le coup et ne pas attirer peut-être de la jalousie ou quoi que ce soit. D'accord? Alors maintenant, on peut me parler d'une personne qui est de bons conseils, quelqu'un voilà, qui peut jouer un rôle de guide pour vous, quelqu'un vraiment qui, voilà, ça peut être aussi, je sais pas, une voyante par exemple, un médium que vous consultez de temps en temps, qui peut aussi vous aider. Maintenant, ça peut ici me montrer véritablement votre intuition, mes amis, vis-à-vis de ce qui se passe autour de votre entourage. Donc peut-être ici vis-à-vis de certaines personnes, si vous avez des doutes, si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas correct, donc là, essayez de vous connecter à cette intuition, certainement vous trouverez les réponses. Voilà. Ça peut me montrer une personne qui est née sous le signe du Poisson, ascendant ou en signe solaire, qui peut jouer un rôle important, un rôle d'aide, un rôle de soutien, ce mois-là pour vous aussi, mes amis. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'aide, évidemment, vu qu'on parle de l'aide, donc ce qui peut vous aider, ce qui peut apporter un plus dans votre vie ou sur qui vous pouvez compter. Alors, le chevalier de Pentacle, il me dit quoi? Il me dit d'y aller tout doucement. Donc, c'est vraiment ici le besoin de ne pas précipiter les choses et de savourer et de vivre dans le moment présent, ne pas brûler les étapes. Vous allez remarquer qu'il y a des choses qui ne vont pas peut-être avancer avec une vitesse grande V, mais il y a une raison derrière, il ne faut pas précipiter les choses. Il faut respecter aussi le rythme naturel des événements, des situations. Voyez, donc là, regardez bien dans vos buts, visez loin aussi, osez de viser loin, parce que le chevalier de Pentacle, c'est quoi? C'est que on s'investit pour du résultat sur le long terme. On n'est pas pressé pour avoir le résultat tout de suite et maintenant. Ça peut être un résultat financier ou un résultat par rapport à la carrière, le travail, la vie active, mais on sait bien que éventuellement ça viendra. C'est vraiment cet état d'esprit-là qui peut éventuellement vous aider énormément ce mois-là.
Alors, le défi et le conseil. Alors, le défi pour moi, c'est votre passé. Donc, peut-être ici, vous-même, vous serez touché par l'énergie de Vénus qui est rétrograde. Ce mois-là aussi également. Donc, c'est quoi? C'est que ça peut apporter des personnes du passé. Ça peut être des ex qui reviennent, des expériences du passé, des schémas du passé, pour pouvoir les peut-être traiter ou pour une seconde chance pour certains. Mais donc là, je pense que vous pouvez être testé par rapport à votre passé, mes amis les Verseaux. Je pense aussi vous-même, hein, vous serez impacté, surtout que Vénus est devant vous. Donc c'est vraiment les relations devant vous. Voyez, vous vis-à-vis des autres. Donc là, fort probable que vous allez pouvoir avoir des retours. Donc ça peut être un défi parce que peut-être, voilà, c'est pas attendu, c'est une surprise. Vous allez devoir gérer la situation. Vous aurez un choix à faire. Voilà, vous serez appelé par analyser la situation. Est-ce que c'est un bon retour ou pas? Vous voyez, ça peut être ça. Des émotions aussi qui remontent évidemment, ça va demander votre attention. Alors le conseil pour moi c'est quoi? C'est vraiment de prendre le temps pour vous. Hein. Donc peut-être que vous allez sentir des moments de nostalgie, vous allez sentir une connexion avec quelqu'un, avec une expérience. Peut-être vous allez sentir le besoin de comprendre un peu plus par rapport à votre enfance, d'accord? Ou peut-être vous aurez le besoin de vous connecter ou de vous... de reprendre contact avec un ancien ami, quelqu'un par exemple que vous avez perdu de vue depuis un moment. Donc si vous sentez ça, faites-le. Ne laissez pas votre ego, hein, encore une fois, l'ego, hein, peut-être vous dire le contraire. Si vous sentez que c'est le moment dans votre cœur, suivez votre cœur tout simplement, d'accord? Voilà, allez, on va partir maintenant voir un peu ce qui se passe du sentimental encore. On va laisser ces cartes-là de ce côté-là et on va demander tout simplement à notre support de nous aider un peu, d'avoir des éléments ou des informations supplémentaires. Voilà. Alors, mes Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Révolution sentimentale. Est-ce qu'on a encore d'autres messages? Alors, l'équilibre, la balance. Oh là là, encore une fois. Le 5, tout à l'heure, cette carte-là, elle est sortie dans votre état d'esprit, si je ne m'abuse pas. Et donc là, on a le 7 qui ressort. C'est vraiment l'état d'esprit, la carte de l'état d'esprit qui est sortie ici, encore une fois, dans le sentimental. Encore une fois, donc je ne vais pas me répéter, mais c'est bien que vous avez cette carte-là qui est un petit peu entre deux énergies différentes, deux énergies bien appropriées et qui sont aussi des arcanes majeurs. Donc ça importe toujours sur les arcanes mineurs. On a encore un arcane majeur qui est là, le fou. Alors le fou, c'est quoi? C'est vraiment le fait d'avoir confiance. C'est le fait aussi d'être vraiment en bonne connexion et en harmonie avec l'univers, de savoir quand est-ce qu'il faut sauter sur les occasions et quand est-ce qu'il faut attendre, d'accord? Je pense encore une fois ici, mes amis, les Verseaux, vous serez tentés par l'univers, vous serez tentés par certaines circonstances, par votre passé par exemple. Par contre ici, comme vous allez avoir le désir quelque part d'évoluer, de ne pas stagner, d'aller rapidement parce que voilà, vous êtes impatient ou parce que vous ne voulez plus rester dans cette configuration-là, il faut quand même aussi prendre votre temps pour bien prendre le choix selon ce que vous jugez bien pour vous. La balance, c'est ça en fait. La balance, c'est le fait de faire les choses d'une manière équilibrée, le fait de faire les choses d'une manière juste, de ne pas laisser le désir de vengeance ou le désir de... parce que voilà, il faut que je réagisse ou il faut que je réponde à ça, hein, prendre le dessus ou être la source de vos décisions. Au contraire, il faut laisser les choses, ou il faut faire les choses justement d'une manière équilibrée, d'une manière juste. D'accord? Alors maintenant aussi, ce que je vois, c'est que il est possible que possiblement ça vient d'une blessure, peut-être le peur d'être des blessures ou des peurs évidemment. Ça peut être des peurs d'être abandonné, la peur d'être seul, la peur d'être blessé par exemple, et c'est pour ça qu'on a peur de s'engager avec quelqu'un. Donc il est possible que vous serez confronté à certaines peurs ce mois-là, mes amis les Verseaux. Mais tout ça pour une raison. Dites-vous que tout ça pour une raison. Et on voit bien que vous n'allez pas stagner de toute façon dans cette énergie de peur parce qu'on a le chariot, on a une victoire, on a une maîtrise et on passe à autre chose. Mais n'ayez pas peur si vous sentez au bout d'un moment, si vous allez sentir au bout d'un moment que vous allez devoir peut-être franchir une peur pour pouvoir avancer. Peu importe le type de peur,
ou comment ça peut se concrétiser, ou avec qui, parce que c'est peut-être pas forcément avec votre partenaire ou pas forcément avec la personne avec laquelle vous sortez aujourd'hui. Ça peut être vraiment par rapport à un passé ou par rapport à un ami, par exemple, quelqu'un de la famille qui peut poser un défi ce mois-là, d'accord? N'ayez pas peur, ayez confiance, tout ça, ça se passe pour une raison. Faites les choses selon ce que vous jugez bien pour vous, faites les choses d'une manière correcte, d'une manière, voyez, juste. De toute façon, moi, je ne m'inquiète pas par rapport à ça parce que vous êtes un signe juste. En général, les Verseaux, vous êtes vraiment quelqu'un de correct, d'accord? Voilà, et faites-vous confiance et certainement vous serez guidé et vous serez orienté vers la bonne décision, vers le bon choix à faire. Voilà ce que je vois pour vous. Passez un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.